Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui nous allons faire un focus rapide sur les collaborateurs occasionnels du service public, thématique s'insérant dans celle plus générale de la responsabilité administrative. Le Conseil d'État a pour la première fois fait appel au raisonnement de la responsabilité sans faute fondée sur la théorie du risque pour assurer la réparation des dommages subis par les collaborateurs permanents de l'administration par une décision du 21 juin 1895. Les juges avaient en effet admis que lorsqu'un accident se produisait dans le travail et lorsqu'il n'y avait pas de faute de l'agent, le service public était responsable et devait indemniser la victime. Cette jurisprudence a été ensuite étendue aux collaborateurs occasionnels du service public. Les collaborateurs occasionnels du service public sont des personnes qui apportent occasionnellement leur concours à l'administration et qui ne sont pas couvertes par des statuts professionnels. Les accidents qu'elles subissent sont pris en charge automatiquement par l'administration. Le plus souvent, il s'agit de personnes qui portent secours à des blessés ou à des personnes en danger, ou encore des personnes qui prêtent main forte dans les petites communes pour une organisation quelconque. À l'origine, il était nécessaire que le collaborateur ait été requis par l'administration, comme par exemple un automobiliste à qui l'on demande de transporter d'urgence avec son véhicule une personne souffrant de problèmes psychiatriques à l'asile le plus proche. Toutefois, la forme de la réquisition peut être multiple, la sollicitation d'une collaboration pouvant résulter par exemple d'une sonnerie de tocsin ou de manière plus contemporaine d'une alarme municipale. La sollicitation peut être aussi indirecte. Selon une décision de 2009, à la suite d'un appel de détresse d'un navire de pêche français, un pilote, en dehors de ses obligations de travail et de son contrat de travail, a accepté d'effectuer une opération de sauvetage. Mais il décède malheureusement du fait de conditions très difficiles et dangereuses. Le Conseil d'État a estimé, contrairement au premier juge, que ce pilote avait bien la qualité de collaborateur occasionnel du service public. De cette décision, on peut facilement établir trois principes. L'intervention doit se situer dans le cadre d'un service public, l'intervention doit être réelle et justifiée, l'accident ne doit pas être dû à une faute du bénévole. La jurisprudence a même admis qu'il pouvait exister des collaborateurs volontaires et spontanés qui sont intervenus pour faire face à une défaillance caractérisée de l'administration. Ceci n'est toutefois possible qu'en cas d'urgence de l'intervention. Il y aura urgence si les trois conditions suivantes sont réunies. 1. La nécessité d'apporter une aide rapide. 2. Il faut que la manœuvre à accomplir soit possible pour le sauveteur bénévole. 3. Il faut que la collectivité publique ne dispose pas de moyens mieux appropriés susceptibles d'intervenir à bref délai. Dans certains cas, le Conseil d'État ne s'est pas basé sur l'urgence et a quand même appliqué le régime des collaborateurs occasionnels, comme pour une personne allant chercher le plateau repas d'une pensionnaire qui a glissé et s'est blessée. A noter enfin que la théorie joue même lorsque la personne en danger est proche du sauveteur, comme possédant des liens familiaux par exemple. Et voilà, nous en avons terminé avec cette présentation rapide des collaborateurs occasionnels du service public. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheane!